Donc, pour moquer justement la fonction sum of array elements, pour être sûr que notre pour faire un test justement, un test unitaire pour notre fonction average, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller dans index.test.js. Ce qu'on va faire, c'est que on va moquer tout le fichier math library. Donc, là, pour que lorsqu'il sera utilisé ici, il va utiliser notre substitution. Donc, comment on va faire? Donc, on va lui dire que math library.sum of array elements, cette fonction-là sera égale à cette fonction, c'est-à-dire une fonction qui accepte aucun paramètre, qui rend toujours la valeur 100. Et là, si on va tester notre méthode, donc average, avec ce tableau-là, on sait très bien que la valeur de la somme de ces éléments est égale à 100. Donc là, on est en train de moquer la fonction qui est utilisée ici, c'est-à-dire math.library.sum of array elements. Elle va nous rendre toujours 100 selon ce mock-là. Donc, on peut vraiment tester est-ce que la méthode average fonctionne ou non. Donc, on va voir, euh, on va tester notre fonction encore une fois. Et là, normalement, le test va passer. Et pourtant, notre fonction sum of array elements est fausse. Donc, ça nous montre l'intérêt des tests unitaires. Pour tester d'une façon unitaire une fonction, on a besoin de moquer toutes les fonctions qu'elle utilise pour être sûr que c'est cette fonction qui génère une erreur et pas d'autres fonctions. Par exemple, supposons qu'on a ajouté plus 1 ici, et si on va appliquer npx geste, et là, le test ne va pas passer, on est sûr que là, c'est la façon avec laquelle on a implémenté average qui est fausse et non pas l'utilisation de sum of array elements. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter ici? Donc, on va juste corriger cette erreur. On revient à notre fichier. Si par exemple on fait un console log de la fonction mathlibrary.sum of array elements, juste ici, juste avant le mock, attendez. Ah non, pardon. Donc juste ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura toujours 100 et pourtant cette méthode-là, normalement, elle ne va pas retourner 100, mais va toujours retourner la dernière valeur. Elle va faire toujours sum égale number. Donc, pour si on veut revenir à la méthode d'avant, à la méthode originale, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder la méthode originale dans une variable qu'on va appeler original sum of array elements, donc qui sera égal à mathlibrary.sum of array elements. On va faire nos tests et à la fin des tests, on va faire revenir cette valeur originale et comme ça, si je vais réappliquer console.log juste après, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura deux valeurs différentes. La première valeur, c'est suite à l'utilisation du mocking. La deuxième sera 40. Pourquoi? Parce que dans Math Library, sum sera toujours égal à number, qui sera la dernière valeur de notre jeu de test. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle du monkey patching. Donc, c'est quoi monkey patching? Donc, selon la littérature, monkey patching is a technique to add, modify or suppress the default behavior of a piece of code. Donc ici, ce qu'on a changé, c'est le comportement par défaut de la fonction sum of array elements. On l'a sauvegardé quelque part, on a changé son comportement pour pouvoir l'utiliser et après on est revenu à la version originale.